Hello, hello, on se retrouve pour les guidances du mois de juin 2023 avec les 6 signes qui nous restent. Donc on va piocher une carte au hasard pour voir qui va avoir la guidance maintenant. Je pense que ce sont nos amis lions. Allez, on va aller voir du côté du ciel des lions pour ce mois de juin. On est parti tout de suite avec ton état d'esprit, ami lion, avec mon oracle qui, je le rappelle, sera à gagner lorsque nous aurons atteint le seuil des 1000 abonnés. On n'en est pas si loin que ça. Ça suppose une petite participation de votre part, non financière, hein, pas financière, mais plutôt active. Il vous suffit de vous abonner pour cela. Et vous ferez ainsi partie des abonnés de la chaîne et vous pourrez éventuellement participer au concours qui aura lieu aux 1000 abonnés, c'est-à-dire pour gagner l'oracle que j'utilise pour les guidances. Alors pas dans cette version parce que c'était une petite maquette celle-ci, mais dans sa version finale, toujours artisanale, et ou une guidance privée, une consultation privée bien entendu. Donc voilà, c'est parti. N'hésitez pas aussi à liker si la vidéo résonne en vous, à millions, à vous abonner comme je disais et ou à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Donc on est parti avec ton état d'esprit à millions. On va aller, ben voilà, ça tombe tout de suite, ça tombe sous le sens. Ici, on est encore en train de nettoyer des petites choses, même des grosses choses. On est en train de, j'allais dire, on remonte des abysses, des profondeurs de son être. On remonte d'une période d'introspection, de recherche de vérité en soi, peut-être d'isolement, peut-être de retrait, pas forcément négatif, mais on a compris qu'on n'était pas, qu'on ne subissait pas ces périodes, plutôt que de les craindre, plutôt que de les recevoir négativement. Eh bien, les périodes où on est en introspection, où on est en repli, où on sent qu'il y a des choses qui nous traversent, eh bien, ça veut dire qu'on est en train de travailler quelque chose et de s'en guérir. Ça, c'est évident. Donc maintenant, on a compris le système, on y va. On replonge presque systématiquement pour quand on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore mis en lumière. Et on remonte l'essentiel, on en retire l'essentiel, on en retire la leçon, on en retire le bien-être. On en retire aussi ce qui doit en être retiré. On laisse de côté les choses qui doivent rester dans le fond, on va dire, si j'ose dire. Excuse-moi, je prends une petite gorgée de café. Et on va donc voir ce qui va ressortir pour ce mois de juin. Donc tu sors de cette période, hein, elle est terminée. Tu as opéré un grand nettoyage à l'intérieur de toi. C'est pas une transformation, on veut juste s'alléger. On veut juste prendre pour le mois de juin ce qui est nécessaire. Partir léger peut-être vers de nouvelles aventures. Et on va voir ce qui va t'accompagner comme force avec un arcane du tarot de Marseille. Quelle va être cette force qui va t'accompagner pendant tout le mois de juin et qui va te porter, qui va t'aider à tirer le meilleur et l'essentiel de ton existence pour ce mois de juin. Alors, on a la justice. L'idée, c'est d'être juste déjà. Un bon équilibre. On retrouve un équilibre. On remonte à la surface. Donc, forcément, on s'est rééquilibré. On arrive maintenant à trouver l'équilibre entre ces périodes d'introspection nécessaires que l'on s'impose pas, mais que l'on s'octroie, et les retours avec l'extérieur. Et là, on arrive à un juste équilibre, justement, entre apport extérieur et intégration par nous-mêmes. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais en fait, intégrer la période, intégrer ce qui vient de l'extérieur tout en restant fidèle à toi-même. Tu vois, il y a ces besoins d'aller-retour et de repli sur soi de temps en temps. Tu as compris comment tu fonctionnais. On dirait que c'est comme ça que tu envisages maintenant de fonctionner, c'est-à-dire en t'octroyant ces moments de repli nécessaires pour bien visualiser la situation, les situations, les choses, les êtres et bien comprendre les situations. Tu as besoin de ces moments-là, à toi, où tu te remets tu te rééquilibres, on va dire. Hein. Et tu refais aussi tes énergies. Hein. C'est aussi un moment où tu t'allèges et tu te reposes aussi mentalement, physiquement.
où tu as besoin de ne pas être sollicité par l'extérieur. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va aller voir un petit peu avec le tarot de Marseille, le tarot, exactement le tarot Klimt, quel va être le déroulement de ce mois. On va demander dans un premier temps une carte pour la situation, pour décrire la situation de ton mois de juin 2023 à Million. On y va. Première carte pour la situation. Ici, on a le 6 de bâton. 6 de bâton, bah oui, on a besoin de redorer son blason, hein, si j'ose dire. On a besoin de reconnaissance. On a besoin de refaire cet équilibre aussi dans ce qui te semble juste pour toi, ce qui semble être te revenir de droit. Tu vois, il y a vraiment cette idée d'être juste et avec les autres et avec toi-même. Là, ici, quand tu te replies sur toi, c'est souvent à l'initiative ou quelque chose qui te déplaît dans une situation. Tu as besoin d'un déclic qui te fait revenir à toi. Ça peut être j'allais dire une embrouille, un conflit, un mot trop haut ou quelque chose qui te désarçonne, quelque chose qui te met mal à l'aise. Quelque chose a pu te faire revenir à toi et te dire non, moi je veux ça, je veux pas. J'ai des choses qui me reviennent de droit. C'est-à-dire que j'ai droit aussi à de la bonté, à de la bienveillance, voilà. Moi aussi je veux être honorée. Ça te dit. Donc, il y a cette situation qui a un besoin, alors non seulement d'équilibre, mais de reconnaissance, en tout cas de retour, hein, quelque chose qui te semble être dû, tu vois. Alors, tu attends peut-être les honneurs de quelqu'un, la reconnaissance de quelqu'un, comment te dire, l'approbation de quelqu'un pour une question qui te préoccupe. On va voir quel va être le défi. Le défi dans cette... le défi 10 d'épée. 10 d'épée, c'est voilà, éviter les épées, éviter les souffrances, éviter, te mettre à l'abri de tout ce qui peut te prendre ton énergie mentalement, tu vois. Sortir des conflits, ça peut être aussi dire stop à des situations souffrantes, des situations où justement tu n'es pas reconnu, où tu donnes beaucoup sans avoir de retour, où tu es malmené. Toutes ça suffit. Le 10 d'épée, il te dit, ça suffit. Trop d'épée. Trop d'épée pour une seule et même personne. Il y a de l'injustice là. Il y a comme un sentiment d'injustice. Et on veut être réhabilité. C'est pas réhabilité. Oui, il y a quelque chose de ce style en fait. Comme si il y avait une injustice qui avait été faite, mais il fallait que tu te mettes en retrait pour que la personne ou les personnes prennent conscience de ces injustices, se posent des questions, les reconnaissent, tu vois, parce que si tu es toujours partie prenante d'une situation qui te semble injuste, si tu ne te retires pas toi-même, personne ne se rend compte forcément qu'elle est blessante pour toi, ou elle est injuste pour toi, ou elle te prend trop de ton énergie sans en donner. Donc c'est toi qui remets l'équilibre. Et c'est dans ce sens-là, peut-être que tu as dû sortir d'une situation ou momentanément d'une relation ou d'un conflit, si c'est au niveau du travail, ça peut être ça aussi. Tu as dû sortir d'une situation en disant pas de drapeau blanc, mais stop, ça suffit, c'est trop pour un seul homme maintenant. Et là, la justice va se mettre en place. Les gens vont comprendre. La situation va se dénouer et rejouer en ta faveur. Tu rééquilibres les choses par ton retrait. C'est comme si tu disais drapeau blanc. Mais c'est pas tu ne te débines pas. C'est pas l'idée de se débiner, c'est l'idée de s'en aller comme un prince plutôt, tu vois. C'est bon, ils comprennent pas la leçon, ou il y a quelque chose qui est incompris de l'autre côté. Je peux pas le faire à leur place, faut qu'ils découvrent la vérité en eux. Et l'ermite vient nous confirmer ça. Lâcher prise, ça veut dire je m'isole, regarde, je m'isole, je boude dans mon coin presque. Je boude dans mon coin jusqu'à ce qu'ils aient compris. Je fais le mort, même si j'ai envie de batailler, même si j'ai envie de discuter, même si j'ai envie de me justifier. Non, non. Tu as compris que la meilleure des solutions, c'était le silence dans cette situation. Alors,
L'action à entreprendre maintenant. Après ce silence, l'action à entreprendre. Cavalier de coupe. Ah, voilà ce que tu veux. Pouvoir mettre ton cœur en avant. Pouvoir avancer sans craindre les épées. Oui, c'est ça. C'est pouvoir savoir à qui tu as affaire et que les personnes sachent à qui ils ont affaire. Quelque chose. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui met sa coupe en avant, quelqu'un qui se déclare, quelqu'un qui annonce la couleur, qui dit les choses telles qu'elle les pense, qui dit aux gens qu'elle les aime ou que la situation ne convient pas, mais quelqu'un qui parle avec le cœur. Et c'est comme ça que tu veux être. Et pour cela, il faut de temps en temps que tu refasses... alors que tu remettes l'église au milieu du village, mais que tu redises, c'est ça mes valeurs. Ne vous méprenez pas. C'est pas parce que je ne suis pas dupe, je ne suis pas complice de vos manigances ou de choses pour lesquelles je ne veux plus. Il y a des situations pour lesquelles tu ne veux plus être associé à Million. Et certaines relations dans lesquelles tu ne veux plus t'investir. Tant que les personnes ne te suivent pas dans ta vraie personnalité, dans ton être total, dans ton être entier, vrai. Tu veux pouvoir être toujours un homme de cœur, une femme de cœur, et pour cela, tu es obligé de... Alors, ça ne t'empêche pas de... Tu ne vis pas en huis clos, tu ne vis pas isolé, tu ne vis pas dans un monastère, mais tu as besoin de temps en temps de jouer cavalier seul, exactement. Alors, on va aller voir la situation nouvelle en fin juin. Cavalier de bâton. Alors, il y aura la passion retrouvée, tu vois, regarde, on veut avancer, on veut être maître de sa monture, de ses choix, on veut affirmer les choses, on reprend du pouvoir et de la passion dans tout ce qu'on fait. On retrouve l'énergie vitale aussi. On se refait, mais on avance encore plus déterminé que jamais. Il y a beaucoup de détermination dans ton jeu. Alors, le simple fait d'avoir fait un petit repli sur toi récemment, ça te permet de repartir comme en 14, presque la fleur au fusil et la coupe à la main. Donc le cœur en avant, on a montré de quel bois on se chauffait, qui tu étais. 3 de coupe, on va pouvoir célébrer des choses. On va enfin se détendre, hein. On va enfin s'accomplir dans des joies, dans des partages, dans des célébrations. On va célébrer. On va trinquer au cœur, aux joies du cœur et du partage. On va retrouver les joies du cœur avec ce 3 de coupe. Avec ses amitiés, ses relations. Voilà. On a vraiment redéfini ses propres valeurs. Hein. Toutes ces valeurs et pourquoi on veut se battre. De plus en plus, il est très très frondeur ton jeu pour ce mois de juin, ami Lion. Il y a beaucoup d'honneur dans ton jeu aussi, beaucoup d'honneur. Je vais faire un parallèle un peu facile avec le lion et le roi de la jungle, mais c'est ça. La crinière redevient flamboyante. Elle ne peut être que flamboyante parce que le lion, il est juste, il est droit, il est sincère en tout cas. Et par rapport à ça, il a besoin de pouvoir garder de sa superbe. Alors ici, les conseils de tes étoiles, bonnes étoiles. On a la Big Queen et le Father of Stick. Alors ici, regarde. Tu as des chefs, des chefs, que ce soit des hommes ou des femmes, mais tu as des maîtres chefs. Tu as des maîtres, et maîtres et maîtresses chefs, c'est-à-dire des gens qui t'ont enseigné des choses, des manières d'être, des manières de te battre, des droitures, des élégances dans les façons d'être, dans les personnes qui t'ont précédé, pardon. C'est possible dans tes ancêtres ou dans ta famille ou dans tes pères, ou tes tantes ou tes frères ou tes sœurs, peu importe. Tu as des guides, des maîtres initiateurs, initiatrices de qui tu es maintenant, des valeurs qui t'ont forgé aussi.
Tu as des chefs, hein, vraiment, c'est ce que ça dit, et ils sont là. Ils veillent au grain, non seulement ils veillent au grain, mais ils veillent à ce que ce soit toujours juste pour toi, que tu sois toujours dans ce chemin-là. Donc, avec l'impératrice et le Father of Sticks, je te parlais du lion, mais le roi de la jungle et la reine de la nature, on va dire, de la vie, de ce qui préserve la vie, sont là et veillent au grain. Donc, tu es protégé et tu es inspiré également par ces gens, ces personnes. Et aussi instruit ou instruite avec la fille d'épée. Ces retraits aussi te permettent de tourner cette fois la langue dans ta bouche, tu vois. Tu aurais tendance à dire les choses telles que tu les ressens, telles que tu les penses, mais ces replis te permettent aussi de ne pas tout dire, de laisser aux gens la possibilité de comprendre sans maudire, en fait, sans maudire, sans te maudire aussi. Parce que du coup, si tu n'es pas en prise à tes émotions, à ta langue comment dire, à ta langue qui ne tourne pas forcément cette fois dans ta bouche avant de parler, eh bien, tu es moins crédible, on dirait. Là tu as compris que c'était une clé pour bien des situations, hein, à venir et passer. Alors, maintenant, on va aller voir un peu du côté relationnel avec le grand tarot de l'amour, le grand oracle de l'amour, pardon. Et on va aller voir un petit peu les indices pour ton ciel sentimental, relationnel, amical. Les indices, c'est l'espoir. On retrouve de l'espoir. On a bon espoir que cette... peut-être on attend un message aussi. On attend un retour avec cette attitude. C'est stratégique un peu ta manière d'être. Hein. Est-ce que ça va payer ? Il y a de la surprise peut-être. Mais en tout cas, toi, tu as fait le job. Tu es droit dans tes basques et tu es aligné. Donc, il n'y a plus qu'à espérer. C'est même de l'attente. Ça peut être de l'attente. Mais... avec un peu plus de certitude que de doute. Ici, on a de la jalousie. On éprouve de la jalousie ou on en a été victime de jalousie. Bon, après, tu sais ce qu'on dit par rapport à la jalousie. Hein. On est jaloux de ce qu'on aime. Alors, est-ce que tu en as ? Ça fait partie, on ne peut pas faire l'économie de ça souvent. Hein. Après, il faut éviter qu'elle se tourne en émotions trop vivaces, trop intenses pour soi ou pour les autres et qu'elle t'empoisonne. Il y a ça aussi. Espoir par rapport à... Il y a eu peut-être une petite... alors, si c'est dans la suite logique de ton jeu, ça pourrait être un conflit de jalousie. Alors, fondé ou non, hein. Mais en tout cas, tu t'es retiré d'une situation à cause d'une jalousie que tu as ressentie ou quelqu'un qui a montré qu'il était jaloux ou qu'elle était jalouse, alors que c'était injustifié. Ça pourrait expliquer ton retrait et ton sentiment d'injustice de tout à l'heure. En tout cas, c'est une jalousie injuste qui n'est pas fondée, ça semble dire, qui est de l'ordre du mental, de ce l'on projette peut-être aussi, hein, de sa manière d'être méfiant par rapport aux histoires que tu as eu passées peut-être à millions. En tout cas, il y a de ça. Regarde le tigre. Le tigre, il montre aussi qu'il est capable de défendre son cœur. Il a besoin... voilà, c'est ça que je veux montrer. Effectivement, je montre un peu de jalousie, hein, que ce soit de ton côté, du côté de ton autre, mais je montre de la jalousie, mais en même temps, ce sont des valeurs que je défends pour moi aussi, pour moi également. Hein. C'est valable pour moi également. Ce que j'espère des autres, des personnes que je côtoie, que ce soit en amitié ou en amour ou dans mes relations, c'est une droiture que je m'impose à moi avant toute chose. Ça dit ça aussi. Hein. Donc, on va prendre une troisième carte quand même. Excuse-moi, je suis obligée de boire une petite gorgée de café parce que j'ai un débit. Je n'en suis pas maître. Allons-y. Troisième carte pour voir. On a peur de la trahison. On a peur, on a été trahi, on se sent trahi par quelque chose ou par une attitude, hein, simplement. C'est pas forcément une tromperie, hein, attention. Mais on a peur de la trahison et on a été blessé, ce qui expliquerait pour certains, ça ne parlera pas forcément à tout le monde,
qu'on a pris, on est dans une crise, hein. Bon, après, une crise de fidélité, tu vois. Couple, dans un couple, ça peut être ça. Et ça nous a montré notre fragilité. Ça t'a montré ta fragilité à million. Ça t'a montré ça t'a redit ce qui était essentiel. Et que tu n'étais pas cette personne que l'on voit sur la carte du 10 d'épée, capable de tout endurer sans maudire, hein, sans rien dire. Donc, tu es aussi, tu es vivant. Tu as tes réactions, tu as tes, tes, tes droits. Donc, tu te bats aussi pour ça, pour tes valeurs également. Donc, 1 million, j'espère que ce tirage aura résonné en toi. N'hésite pas à me laisser tes commentaires, ton expérience, ton histoire, pour, bah, pour le plaisir de partager et pour ma part d'avoir un retour sur mon travail. Je te remercie infiniment d'avoir écouté la guidance et je te souhaite un beau mois de juin. On se retrouve dès que possible pour les zooms sentimentaux, c'est-à-dire deuxième quinzaine de juin, afin d'aller voir un petit peu ce qui s'ensuit. Allez, je te fais des bisous, à plus.